Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci beaucoup d'être fidèles au Loft, de regarder BF1. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro et j'espère que tout le monde se porte bien. Je vous souhaite une très belle suite de soirée en notre compagnie et aujourd'hui, on s'invite dans un univers qui est le nôtre juste à côté. Nous allons apprendre du quotidien de jumeaux et jumelles, oui. Parce que quand on vient au monde, on grandit, on fait son petit bonhomme de chemin. Il y en a qui viennent seuls, il y en a qui viennent à 2, il y en a qui viennent à 3, il y en a même qui sont venus à 9. Mais aujourd'hui, on va s'arrêter sur les jumeaux et les jumelles. Oui, c'est arrivé. Pour comprendre un peu leur vie, comment ils vivent le fait d'être nés avec une sœur jumelle ou un frère jumeau, comment dans la famille ils sont considérés, comment dans la société ils sont considérés, sachant que nous sommes en Afrique et qu'il y a quand même pas mal de considérations autour des enfants qui naissent jumeaux. Est-ce que c'est quelque chose qu'ils ont ressenti eux dans leur vie? S'ils ont des anecdotes à nous partager, on a des dire qu'on va vérifier de toutes les façons de part et d'autre. Et la première que je vous présente ce soir, c'est Coulibaly Fatoumata Bilari Pauline, opératrice culturelle, manager Iwili. Bonsoir. Bonsoir, mais d'abord, en fait, c'est Fatouma. C'est très important parce que le tas, ça fait vieux. Ok. Voilà. Donc, c'est Fatouma. Donc, c'est Fatouma. C'est vrai voilà. que c'est très beau. Fatouma Bilari Pauline. C'est ça. Donc, opératrice culturelle, manager Iwili. Oui. Et elle est la sœur jumelle de Coulibaly Mawa Bilari Stéphanie, avec 2 F et un Y. C'est très beau la manière. Merci. Bonsoir. Non, c'est important de le dire parce que c'est le nom de ma marraine, donc ça fait américain, Stéphanie. Ok, voilà, c'est pas écrit comme le nôtre. Excusez-nous, son Stéphanie et le mien, ça n'a rien à voir. Hein. Voilà, ça se prononce pareil, mais ça s'écrit pas pareil. 2 F et un Y à la fin. Bonsoir à toutes les deux. Merci, bonsoir. Merci beaucoup d'être là. Merci à toi pour l'invitation. Alors, on va dire que Mawa, quand même, c'est un visage que certains connaissent, donc, parce qu'elle est ancienne mannequin, elle est event planner, elle est comptable. Donc, le thé, ça l'a connue pendant un certain nombre d'années, jusqu'à ce qu'elle décide de mettre ça derrière elle pour la suite de sa carrière. On m'a obligée. On t'a obligé à arrêter? Ma vieille m'a obligée à arrêter. Ok. Et aujourd'hui, tu as envie de revenir ou bien c'est bon, c'est de l'histoire et puis tranquille? Si l'opportunité se présente. Si l'opportunité se présente. Sait-on jamais? Elle ne peut plus. J'ai perdu ma forme, le gros ventre s'est installé et Ça tout. Non, et puis il faut laisser la place à la jeune génération qui est là. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un univers qui évolue quand même. Ouais. Et donc les codes sont cassés. Quand tu vois les Naomi qui sont toujours mannequins. Donc... voilà. Donc la limite d'âge a été cassée, la limite de corpulence aussi a été cassée. C'est ça, parce qu'aujourd'hui, il y a des mannequins à Poutou comme nous. Exactement. Et tout, parce que donc, si on considère bien Fatouma, se met dans la catégorie à Poutou. Oui, excusez-nous. Oui. Heureusement que ce n'est pas le sujet, parce qu'on peut en débattre. Alors, c'est drôle, hein, mais Stéphanie est comptable. Et dans notre deuxième duo de jumeaux, nous avons Léonel Olukwa. Il va compléter ses noms parce que ce n'est pas un seul prénom. Vous avez vu qu'elles en ont 3. C'est plus chez les Olukwa. Donc Léonel Olukwa qui est expert comptable et mémorialiste. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Bien, chez vous? Ça va. Mémorialiste, c'est quoi? C'est celui qui doit soutenir. C'est un cursus et à la fin, tu soutiens. D'accord. Naturellement, c'est 3 ans de formation. Voilà, tout à fait. Puis voilà. Il a terminé son stage. Il attend de soutenir en expertise comptable. Oui, inscrit à l'heure de Paris. Ok. C'est important de le dire. Mais bien sûr, on n'en doute point. Et à côté de Léonel Olukwa, parce que je pense que le nom Olukwa est connu sur les réseaux sociaux. Mais une petite correction, c'est Olukoi. C'est Olukoi. D'accord. Bon, souvent les gens omettent le i tréma. Ok. Olukoi. Olukwa.
Oui, on l'a toujours appelé Olukoy. Elle nous a excusé et malheureusement, on a pris c'est Olukoy. Mais la correction, C'est important. Olukoy. Olukoy, Léonella, elle est communicatrice. Bonsoir Léonella. Bonsoir Stéphanie. Comment ça va? Très bien. Alors j'ai dit, hein, c'est pas que Léonel et Léonella. Donc on a envie d'entendre la présentation au complet. Ok. Olukoy, Léonella, Ghislaine, Adouké. Ok. Et Olukoy, Lionel, Ghislain, Kayode, Akimbi. Elle a oublié elle a oublié Fumulayo. qu'elle a laissé. Donc je reprends. Non, c'est comme ça. Elle n'a qu'à reprendre. Et puis, elle va Donc vous je donner la reprends. signification. Olukoy, Léonella, Ghislaine, Fumulayo, Adouké. Voilà. Fumulayo, c'est donne-moi la joie. Ok. Adouké, c'est bien né. Ok. Donc, c'est Et dans pour notre langue. Léonel, c'est Kayode, la joie est venue. ok. Et Akimbi, généralement, au premier garçon, on donne ce. Ah, Vous êtes d'accord. Yoruba? Oui. Oui, oui. Exactement. Voilà. Bon, Nago, Yoruba, bon, le Nago, c'est l'équivalent des Yoruba du Nigeria. On fait frontière. Ok. Voilà. J'avais cru qu'elle est béninoise. Mais je suis pas béninois. En fait, Burkinago, l'accent est béninois. plus resté chez Léonel Ah, ok. que chez Léonel. Bénino, burkinabé. D'accord, ok. Burkinabé de mère et béninoise de père. Bon voilà, burkinabé, béninois. Au Bénin comme au Burkina, ils sont chez eux. C'est l'avantage d'avoir Absolument. le La domicile. Mais moi, j'ai une question. Pourquoi l'autre Aïe, a gardé l'accent? c'est vrai qu'on est deux Stéphanie sur le plateau. C'est vrai qu'on est deux Stéphanie sur le plateau. Non mais vas-y, pose ta question. Vas-y. On m'a dit que ce sont des jumeaux. D'abord, j'ai remarqué que non, il y avait une grande coïncidence. Oui, Communicatrice et expert le comptable. comptable, les comptables, c'est Et ça. maintenant, le truc, c'est la langue. J'ai remarqué que lui, il avait plus l'accent français et béninois. Et elle n'avait pas l'accent. Donc, je me suis posé la question. Comment ça se fait? Peut-être Bon, on va que c'est prendre la dû première question. Comment ça se fait que l'accent soit encore plus Bon, précis? comme elle est dans le métier de la communication, elle a l'habitude de parler, peut-être avec ça, elle a perdu l'accent. Donc, je dirais peut-être que c'est dû au brassage vraiment culturel, comme il a dit. Je suis dans le milieu de la communication, on Et- interagit énormément avec les gens. Donc, Et plusieurs années d'animation radio ont Comme ça. peut-être Oui, contribué ça à travailler joue sur son l'accent. accent. Mais Voilà. je pensais plus Donc, qu'il mais là, je peux voyageait récupérer- vers le Bénin par rapport à... Je peux récupérer mon rôle. Merci beaucoup. C'est très bien. Alors, comme on l'a dit, hein, aujourd'hui, on est avec des jumeaux. On va dire jumeaux parce que Léonel est là. Non, Pourtant, il nous a dit au début, je me sens intimidée parce que je suis le seul garçon. Mais il vient changer tout cela et on dit des jumeaux. Comme On quoi, va tu le vois mettre que de t'es pas côté. forcément- Aujourd'hui, les on choses va ont fait. évolué. Les choses ont évolué. Jumelles. Donc, ça va être des Voilà. jumelles. Bon, les filles, s'il vous plaît. Déjà qu'il considère qu'on est nombreuses et qu'il est seul, on va lui accorder ça. Merci. Donc, les Ça, au jumeaux. moins, on va lui Oh, on vous fait êtes la gentils. corde. Merci. Alors moi, la première question, en fait, c'est vrai que vous êtes tous les quatre jumeaux, mais est-ce que quand vous voyez d'autres jumeaux, ça vous fait quelque chose? Oui, Stéphanie? Oui, ça me fait quelque chose. Tu es toujours impressionné de voir des jumeaux. Quand tu vois, tu dis, ah les gars, ce sont des jumelles. Ah, ce sont des jumeaux. Tu te demandes, eh là, on dirait que ce sont des jumeaux. Oh, non, on ne dirait pas. Tu es tenté d'aller vers eux pour leur demander si ce sont des jumeaux ou pas. Donc souvent, je m'approche, je dis, vous êtes jumeaux? Je dis, ah, c'est mignon, c'est beau. Et par contre, quand on me demande si je suis jumelle, ça me fait quelque chose. Surtout quand elles sont où ils sont encore tout petits. Oui, c'est mignon. toujours joli à voir, tu apprécies bien. Mais bon, ça reste de l'appréciation. moi, je pense qu'on s'identifie plus facilement aux jumeaux. Ok, En étant d'accord. soi-même jumeaux, Voilà. donc on s'identifie plus facilement. C'est ça. Et Léonel? Il les considère comme mes frères, mes soeurs, tout et tout. Dès que tu vois des jumeaux, Oui, tu as l'impression que ce sont tes frères. Oui, Direct. direct. Maintenant, quand on est du même genre et de genres différents, est-ce que ça change quelque chose à la relation ou vous ne savez pas? Par exemple, vous êtes toutes les deux filles, tranquilles, on va se dire très rapidement, on vous habille pareil, on vous coiffe pareil, et on vous inscrit plus ou moins aux mêmes activités quand vous êtes enfant. Est-ce que vous considérez que vous êtes beaucoup plus proche qu'avec vos autres sœurs ou avec les frères? Pas forcément, parce que bon, c'est vrai qu'on est toutes les deux des filles. Mm. À l'avance, c'est vrai qu'on s'amusait entre nous et tout, mais avec l'âge, chacun a évolué. Chacune a pris Voilà. sa direction, Et quoi. quand tu prends dans la vie, hein, il y a toujours des gens qui sont hors
Les gens comme ça, là. Donc, elles sont tout le temps de leur côté. Elles ont toujours une amie à côté à qui elles Ah non. Donc, c'est la même chose, je peux dire. Donc, très rapidement, elle s'est créé son univers. Voilà, c'est ça. Toi aussi, tu t'es créé ton univers. Forcément, oui, mais je ne me suis pas créé mon univers comme ça. Je me suis plus rapprochée de la maman parce que c'est vrai que j'aime sortir, mais je suis un peu plus, je vais dire, enfermée. Je n'aime pas me confier à quelqu'un que je ne connais pas. Donc, forcément, quelqu'un de la famille. Mais quand tu as une soeur qui est censée, avec qui partager tes trucs, et puis tu te rends compte que Elle m'a toujours fait de la jalousie. Le dehors la connaît mieux que toi. Donc, tu la mets de côté. Ah non. Elle m'a toujours fait de la jalousie. Pourquoi? En fait, je suis quelqu'un de Extravertie, non, introvertie. elle est plus extravertie que moi. Je suis quelqu'un de très renfermé. Enfant, on avait chacune notre chambre, mais elle venait toujours dans ma chambre, même jusqu'à maintenant. Ok. Elle vient tout le temps dans ma chambre. Pendant que je passe mes journées dans la chambre, je ne pars pas vers elle. Et maintenant, là, elle pense que non. J'ai une cousine avec qui j'ai fréquenté. Et une fois, il y a quelque chose qui s'est passé. Comme on partait à l'école ensemble et tout, elle était au courant de la chose. Elle n'était pas au courant de la chose. Donc, elle s'est sentie exclue. En fait, elle est jalouse. Elle a été jalouse parce que l'autre l'a appris avant elle. Donc, du coup, chaque jour, elle me répète la même histoire. Encore la même et histoire. encore. Et Ouais, mais pourquoi De la traîtrise. c'est arrivé à la trahison? C'est la trahison. Alors, c'est quoi le rapport entre Léonel et Léonella? Bon, je dirais que nous, on a toujours gardé ce lien-là. Elle est ma confidente, je suis son confident. Parce que quand il y a quelque chose, je n'hésite pas à lui dire la vérité. D'accord. Et vice-versa. Donc, C'est important, à chaque fois, tu te rabats sur elle, ainsi de suite. Moi, je dirais que comme les contraires s'attirent, ça nous rapproche vraiment un peu plus. Donc, contrairement à vous deux, nous, ce contraire-là, ce lien opposé. Le fait que ce soit fille, que ce soit garçon, fille, garçon, fait que- je pense que ça nous rapproche C'est la seule davantage. histoire. Hein. C'est- le en fait, seul c'est fait un que élément. l'autre était au courant avant elle. Sinon, elle est toujours au courant de mes choses, je suis au courant de ses choses. Mais c'est la seule fois où l'autre a été au courant avant Alors, elle. Donc, elle n'oublie pas. Bah ouais, est-ce que tu t'es excusée? Pose encore la question. Non. Et je ne vois pas pourquoi je vais m'excuser. Je n'ai rien fait de mal. Ça date de quand? Depuis 2000... Est-ce que c'est pas 2011? Waouh! Depuis 2011 jusqu'à Bah, maintenant. peut-être t'excuser Ouais. pour qu'on passe à autre chose parce que c'est toujours resté au travers de ça, d'accord? C'est ça, elle ne s'est pas excusée. Et elle trouve même que c'est normal que j'apprenne certaines choses de dehors. Donc, logiquement, c'est vous deux ensemble face au reste du monde. C'est ça. À l'inverse. Ok. Oui, parce que même quand elle fait souvent des choses qui ne sont pas bien, mais dès que quelqu'un lui fait la reproche, et qu'elle agresse la personne, je me rallie à elle pour agresser la personne. Après, je lui dis, au fait, tu n'avais pas raison, tu as mal agi. Mais sur le coup, Ouais. c'est les deux, vous deux ensemble contre le reste du monde. Toujours. Ok. C'est pareil, c'est C'est vous? pareil. Et comme je disais, les contraires s'attirent. Et lui, c'est mon contraire. Moi, je suis beaucoup plus extravertie. Lui, il est beaucoup plus introverti. Et c'est justement ce contraste-là qui fait qu'on s'entend très bien. Et je vais même plus loin. Lui, il est beaucoup plus posé que moi. C'est quelqu'un de très calme, de très posé, de réfléchi. Et moi, je suis très impulsive de nature, quelquefois. Donc, du coup, c'est celui qui arrive à me canaliser. C'est celui qui me dit, ah non, tiens, là, tu as déconné, tu ne devrais pas faire ça. Prochainement, tu te calmes et tu parles, tu exprimes calmement tes émotions, ton ressenti. Donc, c'est vraiment ce contraste-là qui fait que je me rapproche beaucoup plus de lui parce qu'il arrive à me dire certaines vérités que d'autres, peut-être, n'oseront pas me dire. Donc, lui, il me le dit sans tourner par quatre chemins. Donc, c'est Et du ça coup, que est-ce que j'aime vous bien. considérez quand même que vous avez un avantage sur les enfants qui naissent seuls? Parce qu'au moins, vous avez immédiatement une deuxième personne dans votre équipe dès le départ. Oui, Oui. oui. Et moi, je me sens, je pense qu'on se sent doublement béni quand même. C'est Ok. une grâce parce qu'on a quelqu'un à côté quand même
pour partager nos joies, pour partager nos peines, pour affronter même les difficultés de la vie. Oui. C'est pas évident quand on est tout seul, Oui. mais quand tu sais qu'il y a quelqu'un sur qui tu peux t'épauler, tu peux aller pleurer, une oreille attentive qui saura t'écouter, te conseiller, je pense que c'est un avantage quand même qu'on a par rapport à ceux qui viennent seuls. C'est vraiment un avantage et en même temps, c'est l'une de mes plus grandes craintes. Je peux le dire, si je peux le dire comme ça. Parce que quand je regarde mes frères et sœurs, quand je dis, s'ils étaient venus d'eux, au moins ils allaient avoir quelqu'un avec qui jouer. Ils n'ont pas besoin de tout le temps aller dehors pour jouer avec les enfants et autres. Et chaque fois, on les tape, ils rentrent et tout. Mais encore, quand tu t'assois, tu t'imagines si un jour tu vas vivre sans la personne. Oh, ça me fait tellement peur que... Parce que justement, aujourd'hui, vous n'êtes plus enfant et la vie fera en sorte, ou du moins dans l'évolution normale que l'on imagine de la vie, que chacun se retrouve engagé dans une relation maritale. Donc, séparation obligatoire. Là encore, ça fait bizarre. Tu es souvent jaloux. Tu es souvent jaloux. Le mariage même, ça va. Ça Parce va. que là, vous pouvez vous entendre Ok. et puis construire des maisons côte à côte. Mais ça dépend des conjoints. Par exemple, pour le cas des filles, ça dépend des conjoints. Voilà, Exactement. Mais aujourd'hui, je pense que les jumeaux, je ne suis pas vraiment pour ça, mais je vois beaucoup qui se marient entre eux. Donc des jumeaux qui épousent des jumelles. Voilà. Ok. Mais là, c'est comme deux amis qui sortent avec deux amis. Dès que chez l'autre, ça ne va pas, Ça va se forcément, ça va répercuter. jouer sur l'autre couple. Donc, surtout quand vous êtes dans la même maison, tu vois que l'autre peut-être... Puisque forcément, il y a un couple qui s'aime, mais l'autre a suivi juste Le modèle. Voilà, pour le modèle. Donc, l'amour n'est pas la même chose. La manière du conjoint de se comporter avec l'autre, c'est pas pareil. Donc, dans la maison, forcément, il y aura des jalousies. Et l'autre, quand il va vouloir offrir quelque chose à l'autre jumelle, si l'autre mari ne peut pas offrir la même chose, ça va envoyer de petites jalousies qui vont détruire le couple. Et même pas ça, je ne te coupe pas, même pas ça. Je dis très souvent, moi je préfère qu'on m'insulte que d'insulter ma soeur. Tu peux m'insulter et je ne vais même pas le prendre mal. Mais dès que tu vas poser un geste à ma soeur, tu vas l'insulter ou bien même regarder mal, ça va m'offenser. Donc du coup, imagine, vous vivez ensemble et le mari de l'autre pose un acte qu'elle n'a pas mal pris. Mais toi qui es là, tu as vu, ça te fait mal. Du coup, Et tu risques d'être un problème dans le couple de la sœur parce que tu vas... Exactement. Parce que même dans la vie, même sur Facebook, même souvent, il y a des réactions où quelqu'un a une réaction avec elle n'a pas pris mal. Mais sur le coup, avec mon tempérament, moi je réagis parce que je réagis du tic au tac. Je viens, j'écris un commentaire où je réponds mal à la personne. Elle va me prendre, elle va dire non, c'est leur manière de s'amuser comme ça. Donc imagine que dans le couple, l'autre peut-être va dire un mot qui a frustré, qui n'a même pas frustré l'autre sœur. Mais toi, ça va te frustrer, donc tu vas garder ça en toi. Et un jour, tu vas lui faire des reproches, même tu vas crier sur lui. Et tout. Non, tu regardes, Je l'écoute, je pense que c'est plus ma jumelle. En fait, je l'écoute parler, je pense qu'elle est plus ma En fait, en jumelle. termes de caractère, Léonela se reconnaît plus. Entre-temps, elle, je l'avais mis en, comment je peux dire, en sourdine. Je l'avais mis en truc sur Facebook parce qu'elle posait des trucs. Elle réagissait. Elle faisait des trucs que les gens partaient pour l'agresser. Et ça ne passait pas. Il y a beaucoup de ses amis, même il y a un qui l'a écrit la dernière fois pour lui demander si je l'ai bloqué. Effectivement, je l'ai bloqué, je l'ai supprimé parce qu'il était en parlant avec ma soeur. Il a dit quelque chose qui ne m'a pas plu. Et puis tu l'as bloqué. Donc, je sais les répondre. Elle bloque automatiquement. Moi, je dis, je ne bloque pas. On se fait ça sur Facebook. Tu me dis, je te dis. En fait, elle réagit, tu fais, je Voilà. fais. Elle est plus en mode je bloque, c'est fini. Oui. Léonela se reconnaît dans moi, je me Fatouma. reconnais. Est-ce que Léonel se reconnaît dans Non, Mao? je confirme qu'il souffre parce que je souffre. C'est pas En tout simple. cas, il souffre. Ça, je confirme. C'est pas simple. C'est pas simple. Énormément. Et puis, il souffre triplement même parce que Lionel, déjà de nature, n'aime pas les projecteurs. Donc, D'accord. être sous la lumière, être sous les projecteurs, c'est pas du tout son truc. regard. Ce qui n'est pas le cas de sa sœur jumelle. Donc, souvent, contre sa volonté, je le force à venir dans mon monde. Il dit non, c'est ton monde, je n'aime pas. Même les invitations aux événements. Je dis Léo, j'ai des Juste invitations. pour une Viens. confidence, pour qu'ils viennent ici, on est passé par Léonela. Parce qu'on savait que si on avait Léonela... Exactement. Et même malgré ça, pour confirmer ce que Stéphanie a dit, même malgré ça, il dit on nous invite. Il dit non, vraiment. Il ne voulait pas au départ. Donc, j'ai dû user de techniques et tout pour qu'il puisse accepter. Donc, toujours comme Lionel, ça. c'est tout mon Chez moi, contraire. là, on n'a pas usé de technique.
On m'a dit, hey, tu t'es prévenu qu'on allait ce soir, donc tu viens. En fait, si tu lui demandes... Donc, en fait, si je comprends bien, il y a toujours une personnalité dominante Oui. dans Exactement. la Oui. relation. Et dans nous, notre cas, je suis la personnalité dominante. Et c'est paradoxal parce qu'on dit normalement, la femme, c'est la femme, c'est elle qui est douce, tendre. Et l'homme, quand même, c'est lui l'homme, quoi, en tant qu'homme, en tant que chef de famille, c'est l'autorité, c'est lui. Mais dans notre cas, c'est plutôt le contraire. Et je pense qu'il a appris à me connaître. Il a appris à connaître sa sœur Mais jumelle. en même temps, vous connaissez depuis... Donc, du coup, il me laisse faire, quoi. Quand je commence, il me Non, mais regarde. je tape souvent, hein, mais j'ai ma manière de taper aussi pour qu'elle puisse comprendre le message, quoi. Bah, non, mais On il se tape, mais comprend. vraiment quand ça arrive. Mais en fait, je vous écoute parler et pour elle, on a compris par rapport au mariage comment ça peut potentiellement, si on se retrouve dans le même environnement et qu'on doit vivre en regardant comment le mari de ma sœur la traite, comment mon mari me traite devant ma sœur. Maintenant, vu que chez Léonel et Léonella, c'est deux genres différents, qu'est-ce qui se passe dans les relations de couple entre celle qui se mettra en couple avec Léonel et Léonella? Mais au départ, c'est bon, c'est pas facile. Hein. Toutes mes conjointes avaient du souci avec Lionella. Ah, Oui, oui. Pourquoi? Même si tu as mis à Lionella et puis tu as un coup d'œil sur moi, c'est fini. automatiquement tu deviens son ennemi. Mais bon, avec l'âge, je crois qu'elle arrive à dominer ça. Mais moi, par contre, je n'ai aucun problème. Avec, Pour vous que le monsieur prenne bien soin d'elle et puis voilà, qu'il n'y ait pas de souci. Mais tu seras quand même regardant Oui, très, sur très, oui, si parce d'aventure que ça va pas. son bien-être, ça m'incombe vraiment. C'est Souvent, il n'y a une pas fierté de pour moi. jalousie du genre. Non, il pas du te tout. prend ta soeur. Pas du tout, pas du Ok. tout. Mais l'inverse, C'est plutôt moi, en fait. Mais Cette ça histoire va de parce que jalousie, c'est surtout moi. Je l'écoute, ça va. Parce qu'avec les filles, elle a tout le temps des préjugés. Quand tu envoies quelqu'un, soit elle va te dire que non, la personne ne me plaît pas, la personne n'a pas un bon... C'est son C'est travail. moi, je sors avec lui. C'est moi, C'est son, c'est si, hein, c'est son complètement travail, c'est pas. son travail. Mais c'est son elle, travail. elle a toujours quelque chose à dire. Lui, il ne me plaît pas, l'autre, C'est là, son était travail. mieux. C'est son travail. Nous, dans notre cas, à nous deux, c'est plutôt moi. Je suis très jalouse de nature. Très jalouse, très possessive de nature. Donc, même Donc, entre mon c'est frère et ton soeur, même, frère. c'est pas simple. Donc, imaginez avec une ton fois, mais gars. je dis Dieu merci qu'il n'y a pas une loi qui oblige le jumeau à marier sa jumelle. Sinon, c'était un mariage Imaginez sorcier. Hein. avec ton gars, ton fiancé ou ton mari. Donc, dans notre cas, je suis celle qui est beaucoup plus jalouse. Et je manifeste ça automatiquement, systématiquement. Donc, parce qu'après, c'est mon frère, quoi. C'est mon frère, c'est mon jumeau. Tu te sens plus protectrice, au fait. Exactement. Mais avec le temps, je pense qu'on arrive on s'adapte et on intègre que voilà, il a le droit de fonder sa famille et moi aussi j'ai le droit de fonder ma famille. Donc on arrive quand même à se comprendre. Mais quand même toujours avec un droit de regard Oui. sur qui sera dans sa vie. Et puis, Et même les parents interviennent, non, les parents ont dû intervenir parce que c'était pas simple au départ. On dit, ah, Léonella, tu vas pas l'épouser, donc c'est mieux, tu vas le laisser vivre ta vie et quand j'ai vice-versa. écouté, ça va. Parce que j'ai connu des jumeaux filles, filles, garçons. garçons. C'est le garçon qui était jaloux que quelqu'un vienne rendre visite à la fille. Il avait tout le temps des choses à dire. Quand elle veut sortir, que non, tu ne peux pas sortir. Il voulait tout le temps l'accompagner pour être sûr que ça va aller pour elle. Mais nous, dans notre cas, lui, ça va. C'est l'inverse. Avec mon gars, ça va. Il n'a pas, Mais il n'a pas de c'est souci. plutôt C'est plutôt moi toi. qui ai un souci avec sa go. Une fille ne s'approche pas de Qui quelqu'un. est plus grand que l'autre? Donc, qui est plus grande? D'ailleurs, c'est la question que je voulais poser. Qui est considéré comme étant le plus âgé? Non, En termes de taille, tu veux dire? Parce qu'en termes de taille, c'est la personne qui est courte là, un peu Il est grande, plus grand que moi. Voilà pourquoi il a mon tempérament, il est est plus fair grand. play. Donc, tu es plus grande aussi. Là, j'ai que- porté des talons, donc si on se met ensemble tout de suite, là, Parce ça qu'on vient, dit, on ça dit vient que c'est les Ça moins biaise grands le- là qui Elle se veut prennent nous pour les insulter. aînés. Parce que- Non. mais alors, les moins grandes se prennent pour des aînés, mais en termes d'ordre de naissance, qui est venu en premier chez vous? C'est elle qui C'est est elle qui est venue venue en en premier, donc ça premier. veut dire que je l'ai envoyée. Mais dans son cas, comme la dame, elle, bon, c'était une arabe. Dans son pays, c'est celle qui a vu le soleil en premier, qui est considérée comme grande sœur. Donc on lui avait mis le bandeau d'aîné. L'aîné. Voilà. Après on a enlevé pour me mettre parce Mais qu'en chez nous, on Afrique, considère que c'est moi, toi je l'ai l'aîné envoyé. parce que tu l'as Voilà. envoyé pour... non. Ok. Même dans le visage, quand tu vois, et puis dans la manière même de se comporter, tu sais que je suis la grande sœur quand même. Donc, Nous, de notre Ok, cas, d'accord, chez l'aîné, c'est moi.
C'est-à-dire quoi? C'est toi qui es né en premier? Oui, je suis née en premier. Ok. Je suis née en premier. Et on dit aussi dans notre tradition que c'est lui qui m'a envoyé pour venir voir le monde. Donc en vrai, tu n'es pas aîné. En vrai, c'est lui l'aîné. Bon, Donc, c'est ça. elle aime s'octroyer ça. Bon. Donc tu lui accordes. Toi, tu lui accordes la aussi. dictature. Je lui accorde. Elle dit tout le temps, c'est moi la grande sœur, donc je lui accorde. C'est la dictature, donc il me laisse Tu vas faire. voir toujours, l'aîné est plus grand. Et puis, non, la petite soeur du moins, c'est plus grand. Et puis, les aînés là sont un peu moins grands. Moins grand. Oui. D'accord. Et mature, parce qu'il faut toujours être là derrière eux pour leur dire ne fais pas ci, ne fais pas ça, sinon ils rentrent en brousse. Mais par contre, en fait, c'est drôle que ce soit elle qui dise ça, parce que quand on regarde, on a plus l'impression que le match, c'est comme ça, comme ça. Non, donc nous, on aime s'exprimer. Voilà, exactement. On extériorise nos émotions. Voilà. Alors, on a dit tantôt, en Afrique, on considère que c'est celui qui naît en premier, le petit frère, et que l'aîné... Parce qu'en Afrique, on est d'accord, hein, les jumeaux sont entourés de beaucoup de considérations, beaucoup de croyances, beaucoup de mythes. Est-ce que c'est une expérience que vous avez vécue et ressentie quand vous étiez enfant ou même jusqu'à aujourd'hui? Souvent, on dit, si tu frappes des jumeaux, la nuit, elles vont venir te taper, tu vas tomber malade, et ceci et cela. Ça, j'ai beaucoup de témoignages particuliers par rapport à nous. Voilà, beaucoup d'expériences, mais aussi dans l'environnement, quand j'écoute, j'échange avec les jumeaux, les jumelles, c'est quelque chose qui est avéré. Souvent, peut-être, on va dire que c'est une coïncidence, mais comme moi, je suis un peu plus... Superstitieuse? Pas superstitieuse, traditionnaliste. D'accord, ok. Voilà, donc il y a certaines choses que, bon, ce que les gens prennent pour quelque chose qui est arrivé par hasard, moi j'accorde de l'importance à tous ces trucs. Donc, quand on était petite, comment on appelle ça, donner le cocotage là sur la tête. Voilà, souvent quand il y a notre nounou, il y a eu à nous donner un cocotage qui s'est fait piquer par un scorpion. Oh. Voilà, donc il y a souvent de ces trucs là. Et même que, avant de perdre, j'ai fait une fausse couche. J'ai vu un scorpion aussi sur la terrasse comme ça, le gardien voulait tuer. J'ai dit non, ne le tue pas, prends-le, tu le mets dehors. Mais il l'a tué et quelques jours après, j'ai fait une fausse couche. Donc il y a tous ces trucs-là auxquels je dis que, bon, on peut dire que c'est un hasard. Il y a quelque chose quand même. Mais forcément, toujours, quand tu es traditionnaliste, il y a certaines choses que tu accordes plus d'importance. Il y a des sens que tu donnes à certaines choses par rapport à d'autres. Donc il y en a qui vont te dire peut-être que... Voilà, elles ont peut-être des pouvoirs parce qu'elles sont peut-être... bon, je ne vais pas dire aussi que les jumeaux n'ont pas de pouvoir parce que tout dépend en fait de comment tu entretiens en fait, parce que ce n'est pas un hasard que tu sois venu d'eux, il y a toujours quelque chose qui est lié à ça. Donc il y en a qui font des sacrifices annuels, il y en a le sacrifice mensuel ou trimestriel comme ça, où chaque jeudi tu as un truc à attacher. Ça dépend aussi des pays, des cultures et puis de l'ethnie. Bien sûr. Voilà, donc il y a beaucoup de choses. Je ne veux pas dire que les jumeaux n'ont pas de pouvoir, mais ça dépend en fait de ce que tu as en fait. C'est comme aujourd'hui un féticheur qui a des génies, qui a un pouvoir. Mais quand tu fais de la saleté, après tu te retrouves sans pouvoir. Tu escroques seulement les gens parce que tu as peut-être appris à connaître les arts, les plantes et tout. Mais tu n'as plus rien derrière toi. Le sacrifice que tu vas donner à la personne, il va aller faire, mais ça ne marche pas. Donc c'est comme les jumeaux. Quand tu accordes peut-être de l'importance à ces trucs, parce que c'est depuis l'enfance que tu le fais. Si tu ne le fais pas, forcément tu vas te retrouver sans rien. Il y en a aussi qui ne font pas de... Je ne la coupe pas, mais il y en a qui ne font pas aussi de sacrifice. J'ai suivi une émission où elles ne savaient même pas qu'elles étaient jumelles, puisqu'elles ont été séparées à la naissance. Il y a eu un échange. La maman est partie avec des jumelles, mais les jumelles qu'elle est partie avec, c'était pas la bonne paire. C'était pas la bonne paire, effectivement. Mais les deux, elles étaient dans des pays différents. Elles avaient la même manière de s'habiller. Les tatouages qu'elles ont fait, c'était pratiquement la même chose, le même style. Et quand elles se sont retrouvées, bizarrement, elles arrivent, malgré la distance, elles arrivent à communiquer sans se parler. Genre, elles ont une connexion. Elles ont une connexion. Ce qui a fait qu'elles se sont vite retrouvées. Moi, je me dis, c'est à cause de cette connexion-là, parce qu'elles se sont retrouvées dans la même école, mais à cause de la connexion-là, elles ont su très vite qu'il y avait quelque chose qui ne va pas. Et elles ont leur langage propre à elles. Malgré le temps qu'ils ont fait, séparés, tout, elles ont leur langage, elles font des trucs. Et c'est vraiment impressionnant. Moi,
Moi, on n'a pas eu à faire de sacrifice pour nous, rien. Mais à faire de scorpion, ça, en tout cas, c'est avéré. Ou quand tu penses de quelque chose sur quelqu'un, la personne te fait du mal, tu penses un truc comme ça, ou bien quand on pense la même chose en même temps, forcément, ça arrive à la personne. Ou souvent, on fait le même rêve et ce rêve se réalise. Voilà, donc du coup, ça... Mais est-ce que c'est quelque chose que vous avez le sentiment de contrôler ou bien vous ne contrôlez pas? Souvent, c'est incontrôlable, mais souvent, je peux dire que j'arrive souvent à contrôler. Mais avec les scorpions, avec le temps, ça c'était incontrôlé. Ok, au début, voilà. c'était si quelqu'un vous faisait quelque chose, il y a un scorpion qui va forcément passer dans sa vie. Même avec le temps, ça a disparu. Donc je me suis dit, peut-être ça c'est quand ils sont enfants, il y a quelque chose qui les protège. Il y en a c'est les scorpions, il y en a c'est des serpents. Je ne sais pas, vous c'est quoi? Donc je reviens. Est-ce que vous également, c'est pareil, c'est la même expérience? Oui, et chez nous, je dirais que ce sont des gens qui tombent malades. Oui, chez nous, on s'amuse à dire qu'on est des génies. Beaucoup nous considèrent comme des bénédictions. On pense qu'on a un pouvoir surnaturel. Et je pense que quand même dans la vie réelle, j'ai eu à expérimenter ça pas mal de fois. Il y en a même qui disent que si on nous fait du mal pour se venger, on peut faire du mal à rendre le mal par le mal. Et moi, dans notre cas précis, l'exemple concret que j'ai eu, c'est que des gens sont tombés malades et on nous a dit, vous là, vous êtes des jumeaux. Il a offert peut-être un truc à Léonel, il ne m'a pas offert et vice-versa. Et du coup, je suis fâchée. Et comme je suis fâchée, quelques temps après, la personne tombe malade. Et la personne vient dire oui, parce que vous êtes des jumeaux. Donc, comme il a offert à Léonel, il ne m'a pas offert. Donc, je me suis vengée. Donc, ça aussi, vous l'avez vécu plusieurs fois. Et même dans la famille, parce que la famille, le parent qui vous aime le plus ou s'occupe mieux de vous, ce parent-là, ses affaires, ça marche bien. Et l'autre... Mais l'autre qui ne prend pas soin de vous ou qui passe le temps à vous énerver... Ou qui est juste sévère parce que vous êtes des enfants et qu'il faut vous éduquer, il faut de la rigueur. Donc, lui, souvent, il va se rendre compte... ça ne va pas... Après, ça se lève. Il y en a qui négligent, mais après, ils comprennent que si je donne un à l'un, il faut forcément que je donne un à l'autre parce que quelque chose va arriver. Équitable. Exactement. Voilà, il faut que ça soit équitable. Personne parce que quand c'est pas comme ça, voilà. D'accord. Parce que quand l'autre est frustré, forcément, ça joue sur toi. Donc, s'il y a l'un des deux qui est frustré... Parce que tu lui donnes un cadeau et puis tu ne me donnes pas de cadeau, ça va me faire mal. Voilà. Donc, nous, dans notre cas, c'est précisément ça. Quand il y a un traitement... pas équitable, ça peut se ressentir dans la frustration. Et je vais plus loin aussi, elle a parlé des rêves qui peuvent se réaliser ou pas. C'est mon cas aussi. J'ai eu plusieurs fois à faire des cauchemars où je dirais que c'est vraiment un mauvais rêve. Et ça s'est réalisé. Oui, c'est ça. Il y a eu un cas de décès, par exemple, où quelques temps avant, j'ai vu ça en rêve, que la personne allait mourir et tout. Et après, je pense que je n'ai pas dit, je l'ai gardé en moi. Et quelques temps après, la personne est décédée. Et je suis allée me confesser. J'ai dit aux parents, voici, j'ai rêvé ça plus tôt. Et ça s'est réalisé. Donc, dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? Donc, après, on m'a dit, OK, voici ce qu'on fait quand ça arrive. Et prochainement, si ces genres de rêves-là arrivent, il faut en parler. Oui, il faut qu'on anticipe et tout. Bon, je ne sais pas si ça aurait pu sauver la personne. Ça ne sauve pas, mais ça... On peut repousser peut-être. Pas repousser, mais la personne peut-être ils allaient faire des trucs. La personne allait au moins se remettre en cause sur certains trucs, commencer à se préparer peut-être moralement ou bien avec la famille même. Donc, c'est des trucs... Et particulièrement, j'évite de m'énerver contre quelqu'un et lui dire de mauvaises choses. Et même quand je le fais, je pars vers toi personnellement pour te demander pardon pour ce que j'ai eu à te dire. Parce que si tu m'énerves d'une manière où tu me fais quelque chose et que je te dis si, avec le temps forcément, la chose se réalise. OK. Donc ça fait que quand je m'énerve à un point et que j'arrive à te dire de mauvaises choses, je viens te demander pardon. Pour apaiser les choses. On n'a pas entendu Léonel depuis un petit moment. Non, les filles, donc... pour revenir à ça, à chaque fois je dis à Léonel là, quand tu as mis un souci avec quelqu'un, appelle-moi, vomis tout sur moi, je reçois et ainsi de suite. Et puis voilà quoi, avant de repartir. Parce que c'est pas bon, on ne connaît pas le pouvoir de la parole. Voilà, donc. Dans un moment de colère, on peut dire des choses qu'on regrette après, ça peut se réaliser. Et elle le fait chaque fois quand elle va t'écrire, oh, c'est des testos. C'est une longue lettre. Quand je m'énerve, c'est une longue lettre de Mariama Ba que j'envoie. C'est la même chose que je fais. Une longue lettre. Et même quand j'oublie quelque chose, même c'est 2 jours après, je vais venir écrire ça.
Et l'autre cas concret que j'ai eu aussi, Stéphanie, c'est un échec à un examen où j'ai vu la personne échouer à l'examen. Et ça, par contre, j'ai dit, telle personne allait échouer à l'examen. Et effectivement, les résultats sont sortis et la personne a échoué à l'examen. Donc, il y a des songes comme ça, il y a des rêves que tu fais et après, ça se réalise. En fait, moi, j'ai eu un truc. Maintenant, ce que je fais, je remarque, dès que je me réveille d'un rêve, je regarde l'heure. Et tous mes rêves, les rêves que je fais entre 3h, 4h, peu importe, ça va se réaliser. J'avais commencé, quand je fais un rêve, j'écris et je mets l'heure. Donc, j'ai remarqué que mes rêves de 3 heures, là, forcément, en général, ça se réalise. Et moi, je ne dors pas l'après-midi, mais le jour que je dors entre 15h, 16h et que je fais un rêve, bon, je me lève souvent, je verse l'eau à terre pour les insectes et puis je pars. Parce que ces rêves, à ces moments, même si je suis dans un bureau comme ça et que je suis assise et que je m'assoupis seulement quand je rêve de quelque chose, dans le mois, en tout cas, la chose va se passer. Mais bizarrement, chez moi, c'est pas un rêve à ce moment. C'est positif ou peu importe? Peu importe, oui. Est-ce que Léonel aussi a ce type de rêve-là ou pas du tout? C'est rare. C'est rare, mais ça veut dire qu'il y en a. Oui. Mais est-ce que souvent, tu as l'impression que les gens te considèrent comme une personne qui a des pouvoirs particuliers parce que tu es jumeau ou Oui, je me rappelle, à ma terminale, ça va en plus d'être béninois, me dire, tu es jumeau. Ah oui, c'est vrai qu'en plus d'être béninois, c'est pas un détail. Quoi, cette étiquette, bon. Tes jumeaux, tes pouvoirs, ainsi de suite. Non, mais je ne t'avais pas trop d'importance, et puis voilà. Sinon, souvent, ça se dit, on te dit, viens, je veux telle chose, viens me bénir, ainsi de suite. Et voilà, ainsi de genre, bon. Je bénis sur le champ, bon. Souvent, ça marche. Souvent, ça marche. Mais généralement, je dis, bon, j'ai parlé quand même. Si toi-même, tu ne fais pas, tu ne vas pas avoir. C'est comme ça. Et puis souvent, pas reçu et puis venir prendre la parole. Si tu ne bosses pas, ça ne sert à rien de demander ma bénédiction, ça ne marchera pas. Ce qu'il dit, c'est vrai, parce que souvent, les gens qui t'appellent comme ça et puis qui t'envoient un Orange Money, qui disent j'ai tel problème. Est-ce que tu peux prier pour moi pour que Dieu fasse? Je dis, bon, ça dépend de ce que tu m'as envoyé comme Orange. Parce que dans la conscience collective des gens, nous sommes des êtres surnaturels. Voilà, c'est ça. Et vous allez remarquer que plusieurs, même les jumeaux, les mamans des jumeaux, et tout, on leur donne des présents, des cadeaux. En retour, on veut des bénédictions, une peut-être prospérité financière. Voilà, donc ça dépend de ce que tu recherches. Et on va dire, si tu vois des jumeaux, donne-les des cadeaux. Si tu as des mamans des jumeaux, offre-les des cadeaux. Donc, mais ça, nous, on n'a pas eu à faire ça avec nous. Parce que même quand je vois aujourd'hui les mamans de jumeaux qui ont fait un commerce, qui demandent. Il y en a qui viennent avec de mauvais sacrifices et puis qui donnent aux enfants. Les enfants sont innocents. Peu importe ce que la maman va dire après, même si les enfants ne mangent pas, elle jette. Il y a le fait qu'elle a pris au nom de ses enfants qu'on a mis dans leurs mains, ça peut suivre les enfants. Mais après, c'est culturel. Il y en a qui disent qu'il faut faire ça si tu veux que ton enfant survive. Même quand tu parce sors qu'après, dans la l'enfant rue, peut mourir. Un jeudi ou un vendredi, quelqu'un va forcément venir. Puis ils sont tout petits, mignons, jolis. Quelqu'un va forcément venir leur donner une pièce. Tu prends ça, tu pars faire de la bouillie pour les enfants. Ça ne dépasse pas ça. Parce que les sacrifices, il y a des sacrifices qu'on leur donne. Les esprits même qui les suivent, parce que c'est des esprits qui les suivent. Souvent, ça les fâche. Donc, quand l'esprit est fâché avec l'enfant, il faut tout le temps faire des bains de nettoyage. Sinon, l'enfant passe son temps à tomber malade. Donc, en fait, souvent, c'est plus lié même à certains sacrifices reçus qu'au fait que... Parce qu'on se dit que si... c'est une croyance populaire. Hein, si on ne sort pas faire un moment de... L'enfant peut mourir. C'est ça. Avec les jumeaux, c'est tellement mignon que je n'ai même pas besoin de sortir. Même nous, souvent, quand on sort, vous êtes des jumelles, on dit oui. Ah, tiens, la personne met dans la main. Et surtout quand c'est un billet craquant, tu es content. En tout cas, nous, on en a reçu. On en a reçu énormément. Là où tu as enlevé, que Dieu t'en donne beaucoup. Ok, d'accord. Il t'a fait plaisir. Même il y a la maison des jumeaux au Bénin, où il y a les mamans de jumeaux qui sont là, qui reçoivent les dons, qui prient et puis qui font des trucs pour... Mais donc, c'est-à-dire, comment vous le recevez, vous? Quand quelqu'un vous voit, imaginons vous êtes en train de partir à un événement, tranquille, bien sapé, bien make-up et tout ça. Et vous, vous êtes des jumeaux et puis on vous tend un billet ou une liasse. Comment ça dépend de la couleur du billet. Je voulais dire, ça dépend de la couleur du billet. Quand c'est un billet tout craquant, mignon, joli, je suis content, ça me dit que je suis content. Moi, je pense qu'on le reçoit avec beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. Pareil aussi. Et on se sent assez spécial quand même. Je me dis, je suis très spéciale.
Et puis tu fais... Elle aime ça, elle aime ça. Mets-toi. Oui, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Ok, d'accord. Mais est-ce que, à votre tour, vous souhaitez avoir des jumeaux? Mon plateau n'a jamais été aussi silencieux depuis qu'on bavarde. C'est drôle. Idéalement, des jumelles. Des jumelles. Idéalement, des Toi, jumelles. tu voudrais Comme des ça, je jumelles. pourrais les coiffer, les habiller des mêmes couleurs, les porter des robes et tout. Donc, idéalement, des jumelles. Mais, bon, C'est pas ton premier c'est choix. pas mon premier choix. D'accord. Parce que c'est pas simple pour éduquer eux-mêmes, c'est pas simple, c'est pas Merci. facile. Donc, imagine si tu as deux à éduquer à la fois. Non, je considère qu'elle n'a pas encore fait un d'avant. Tu n'as même pas encore fait deux. Elle n'a pas encore fait. C'était notre société de nos jours. Avant, quand une femme accouchait, elle avait beaucoup de gens Bien autour sûr, d'elle pour qui l'aider à l'accompagnent, prendre pour soin de l'aider, l'enfant, donc elle n'est pas seule. Non, aujourd'hui, on est devenu, je ne sais pas si c'est individualiste ou quoi. Oui, Chacun, oui, tu un es, peu devenu, quand tu es même. seul. L'enfant ne dort pas la nuit. Quand il fait ouin, le monsieur se retourne comme ça. Jusqu'à souvent, il te chasse avec ton enfant. Parce qu'il il veut dormir. Il quitte la chambre, il te laisse avec l'enfant. Imagine, Tu vas passer la nuit éveillée. le matin, tu dois partir Simple. travailler. Oui, oui. Tu vas faire comme si c'est deux. C'est deux. Et on les connaît, quand un fait ouin, l'autre veut L'autre aussi dormir. commence. On en sait quelque chose. Et puis, par exemple, je ne souhaite pas à quelqu'un, si tu as eu un enfant comme moi dans mon premier cas, non, parce que mon fils, il m'a fait, on me dit de ne pas aimer le dire, mais il m'a fait perdre presque 2 ans. Il s'est levé, quand je l'ai mis au monde, l'enfant n'acceptait pas de biberon. Même quand tu presses le sein, tu lui donnes. Il veut le contact direct. Et si tu sors, tu fais l'erreur, tu sors le laisser. Il va juste boire l'eau Jusqu'à ce que tu reviennes. Il ne va rien mettre dans la bouche. Et il a tété comme ça jusqu'à 24 mois. Plein. Oui, parce que j'ai essayé de le sévrer, il n'a pas mangé presque une semaine tout le temps. C'est l'eau on lui donne. Il a commencé à dépérir. Un jour, je l'ai Donc, fessé, j'étais obligée. parce que Oui. on était allé à Banfora et la maman l'avait laissé avec moi. Pour aller faire mes sortir. activités. J'étais avec ma cousine, on devait prendre soin de lui. On a tout fait. Il Sortir, il refuse, Il l'enfant refuse. crie. En ce moment, j'avais des petits seins, j'enlevais ça là. L'enfant là m'a mordu. Il a Donc, imagine, J'ai un gros cœur, je me suis emportée et je l'ai fessé pour qu'il... imagine 2 comme ça. Et j'étais en forme, mais j'ai maigri quand les gens me voyaient. On me demandait si c'était mon enfant. Parce que lui, il avait grossi. Bah Moi, oui, j'ai quand tu maigri. maigrissais. Les fesses sont Et parties. je ne sais pas pour eux, mais nous, quand une est malade, peu L'autre importe aussi. le traitement qu'on va commencer à Oui. l'autre aussi va tomber Tombé malade. malade. Ok. Quand j'étais à 5 mois de grossesse, elle a fait une GEU. Ok. On a fait une intervention, on a enlevé une pompe. Et là, actuellement, c'est l'effet contraire qui s'est passé. Ok, d'accord. Donc, actuellement, et moi, j'ai eu une intervention que j'ai eu à faire. Donc, Ah oui. si tu tombes sur ces gens d'enfants comme Ils sont très connectés comme ça, là. donc, ça fait vraiment que tu auras horreur des jumeaux. Et comme on a vu notre maman souffrir, donc quand tu me souhaites des jumelles, mon visage, là, ça change. On était aussi très, très, très maladifs. Après, on nous a expliqué comme quoi il y a des choses que les parents n'avaient pas fait, que les esprits réclament quoi. Il faut dire que c'est quand on a grandi qu'on nous a expliqué certaines choses, que non, c'est le papa qui ne voulait pas, donc on ne pouvait pas contrecarrer cette décision et tout. Donc, il y a certaines choses qu'on a essayé de rattraper. Dans les sacrifices dont vous parliez, il ne voulait pas forcément. Il ne voulait pas, voilà, et il avait interdit carrément qu'on le fasse. Parce que lui, c'est vrai qu'il y a les jumeaux dans la famille de son côté, mais on les avait séparés. Mais du côté de ma maman, leur arrière-grand-mère a eu une seule fille qui a eu des jumeaux 12. Wow. Elle Ah avait oui. la biologie, oui. Et même son petit frère aujourd'hui à Bobo, sa première femme seulement qui a fait une fille. Ouais, c'est des triplés. Après, elle a fait des jumeaux. Il a pris une deuxième qui est venue jumeaux. 4 femmes, mais tous c'est des jumeaux. Donc quand tu rentres dans la famille, comme on l'a même demandé de ne plus faire d'enfants. Mais chez nous, ça va quand même, n'est-ce pas? Ça va? Non, c'est quand Ça même va. horrible, Comme je rarement peux malade. dire. Parce que tu vas les faire nombreux comme ça, avec le monde qui évolue de Actuellement, ça cette coûte manière. Mais cher chez de nous, on a eu s'occuper à d'un faire enfant. les rites qu'il faut faire aux jumeaux. Nous, on l'a fait chez nous. En fait, les rites là Quand on sont était très enfants, importants. quand on était beaucoup plus enfants, ils l'ont fait. Les rites là sont Donc, je très pense que importants. ça va. En fait, les gens se disent aujourd'hui, je suis devenu chrétien, je suis avec la devenu musique. musulman. Il y a tout que je ne fais. Pourtant, même en Chine, peu importe, tu vas voir quand ils ont des rites pour les jumeaux. Jumeaux.
nous, aujourd'hui, on veut laisser passer, on veut laisser nos cultures, notre culture, oubliant que même chez les Arabes, là, ils font des rites. Oui. Il y a des trucs qu'ils font quand les Quand il y a des jumeaux. quand il y a des jumeaux. Partout, il y a des trucs qu'on fait. Et il y a même un certain nombre de jours, même, je sais qu'au Bénin, il y a un certain nombre de jours qu'il faut faire sortir les Avant de jumeaux. faire là. sortir les jumeaux. Voilà, il y a un truc, il y a des rites qu'on fait. Oui. J'ai suivi une émission au Maroc aussi. C'était comme ça, ils font des rites. Donc, ils le font. pour C'est tout le monde, important voilà. de le Et faire. les gens viennent verser des billets. Mais attendez, des trucs. il n'a pas répondu Ouais, s'il c'est en vrai. veut ou pas des jumeaux. Oui, si, j'en veux. Mais honnêtement, de même sexe. Ok. De même sexe. Pourquoi? Il y a une raison particulière. Non, bon, pas forcément. C'est parce que quand nous deux, on dit sait ça. que quand on était jeunes, hein, c'était pas simple. C'était pas Elles simple. deux aussi, elles savent, elles savent, c'est pas simple. Une fois, maman nous a attrapés dans les toilettes puisqu'on se douche ensemble. Même maintenant, on se douche souvent ensemble. Donc, on est rentrés, on a commencé à se frapper et Elle nous a mis au dehors, au grand dehors. Elle a fermé le portail. Laissez là-bas. Souvent, elle rentre, elle ferme la douche, elle dit qu'elle va nous donner de l'acide. Et puis on va. Vous rentrez, vous douchez ensemble. Personne ne vous a obligé à le faire. Vous avez choisi volontairement de vous doucher ensemble et vous vous frappez dans la douche. Oui, parce que elle est souvent- très. Donc, Mais elle, particulièrement, même quand on était plus jeune, j'avais joué garçon, j'ai la force, mais quand je la provoque, il faut détailler. Hein. C'est qu'elle gagne. Je me rappelle, elle m'a appelé de ma vite, hein, à la main. Bon, pendant un mois comme ça. Mais c'est ça qui est bien. En fait, c'est la loi du plus fort. Nous, on avait des cousins qui parce passaient. qu'on n'a pas la force. Moi, je n'ai pas la Elle, force. ce qu'elle trouve à côté. Tout ce qu'on a comme moyen de Moi, défense là, on je te utilise lapide ça. avec et puis je cours pour chercher mon papa. Elle a fait ça une fois. J'ai toujours La la cicatrice. main de cette dame. Elle a provoqué mon cousin. Mais tu vois, entre nous deux, c'est moi la plus brute. De nous deux, je suis celle qui. Ouais, moi, je C'est pas normal, mais bon. C'est ça. Mais j'ai changé, n'est-ce pas, Lionel? Oui, en tout cas. Ah, voilà. Bon, avec quoi la brute dit c'est moi la brute, mais j'ai changé en regardant mes droits dans la main. Quand je dis ça va, bon, il faut que l'incident se produise pour que vraiment tu constates. Mais en tout cas, ça diminue. Ça diminue. En tout cas, celui qui a un souci avec Lionel, A un souci avec Lionel. si tu as force, il faut détailler. Hein. Un Mais nous, on n'a pas la force, conseil. on a la bouche. Moi, je n'ai pas la force, mais j'ai la bouche. Voilà, elle n'a pas la force dans la Ma bouche. bouche, là, c'est mon moyen de C'est ça notre défense. force. Donc, Mais Lionel a dit quelque chose d'autre. Il a dit la personne qui a un problème avec Léonella, il faut avoir la force. Ah, voilà. Donc, la personne la mieux placée pour vous conseiller par rapport à Léonella, C'est Lionel. il vous a donné un conseil. Il ne nous reste pas beaucoup de temps d'échange. C'est super intéressant de parler avec vous. C'est un agréable moment. C'est une très belle émission. Mais il faut qu'on aille lentement et sûrement vers la conclusion. C'est ça. Lionel veut bien des jumeaux en premier choix ou vraiment tu désires avoir des jumeaux? Non, bon, parce que je n'ai pas de souci. Donc, peu importe. Hein. Donc, Léonella. moi, déjà, c'est pas simple. Donc, idéalement. Vraiment, non. Non, mais bon, si ça devait arriver, des jumelles. Ça va arriver. Même. C'est toi qui vas t'occuper d'eux. Bah, Mawa et Fatouma. Non. Si ça doit arriver. Si ça doit Si ça arriver. doit arriver, mais C'est pas en mon fait, souhait. je Non, vais on préfère prendre pas. l'autre, aller donner à la grand-mère, si elle veut bien. Parce que vraiment, Mais les séparer, est-ce que pour avoir été jumelles, est-ce que c'est judicieux de séparer des jumeaux à la naissance? pas vraiment. C'est pas judicieux parce que tu auras tous les 1000 problèmes. Mais souvent, il faut forcer la nature. Non. Ils ne recevront pas la même éducation, donc je pense Ouais, que ils c'est recevront il ne pas faut la même pas. éducation. Alors la dernière question qui va nous servir de dernier tour de table, est-ce que vous avez quelque chose à adresser aux parents de jumeaux, jumelles et à ceux qui souhaitent, parce qu'aujourd'hui il faut se dire la vérité, il y en a qui ardemment souhaitent avoir des jumeaux, des jumelles. Est-ce que vous avez un dernier message pour toutes ces personnes-là? C'est vraiment notre dernier tour de table, donc on va commencer par les Koulibaly, ensuite les Olukoy. Bon, je peux dire que c'est un peu la lutte que je mène parce que ici à Ouaga, on n'en voit pas assez. Mais à Banfora, je ne sais pas si c'est la mode là-bas ou bien c'est la région qui fait. Il y a beaucoup de jumeaux, jumelles et les mamans de jumeaux, jumelles, peu importe la rue où tu vas passer, elles sont tellement nombreuses et passent le temps à demander avec l'enfant, peu importe l'âge. Donc souvent, j'ai l'habitude de souvent m'arrêter, leur dire, faut pas sortir avec les enfants tout le temps. Peut-être qu'il y a des jours où il faut sortir avec les enfants, peut-être un jeudi ou un vendredi, mais sortir tout le temps là, vous prenez de mauvaises choses pour les enfants. Parce que ici, à la Cité Entre, on a vu un cas
où le monsieur, c'est un serpent, non? Il l'a mis dans le sac. Il est venu offrir à la dame. Quand elle a ouvert, c'était un serpent qui était dans le sac. Oh. Les gens ont accouru, ils sont venus, ils ont pris le serpent, allé mettre dans le bas-fond. Ils ont essayé de rattraper le monsieur. Ils n'ont pas pu. Donc, imagine que celle-là n'avait pas ouvert son sac sur place. Elle a attendu d'arriver à la maison. Donc, il y a de très mauvaises choses souvent qu'on leur donne. Oui, pour l'argent, les gens sont vraiment méchants de nous, parce que c'est pas comme avant. Donc, il y a des conseils souvent que j'essaie de leur donner, parce que d'autres même vont parler, dire des choses sur l'argent là, et puis venir vous donner. Donc, de faire très attention à ceux et celles qui sortent avec leurs enfants, parce que c'est pas tout aussi qu'il faut prendre au nom de trucs qu'ils demandent. Parce qu'il y a des jours même où peut-être chaque jumeau, en fait, il vient, mais c'est comme chaque enfant qui vient avec ses trucs spécifiques. Peut-être à la naissance, peut-être il y a l'oracle peut-être qui va dire, cet enfant-là, les esprits qui le suivent, demandent que vous sortez avec lui un jeudi. C'est peut-être une fois par an, mais tu vas les trouver tous les jours, elles sortent avec l'enfant pour aller demander. Donc, on espère que le message n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Mawa? Bon. Elle a déjà tout dit. Maintenant, quant aux femmes, et des femmes, quand elles te voient, elles disent ah, jumelles, il faut me bénir pour que j'ai des jumelles aussi. C'est vraiment joli d'avoir des jumeaux, des jumelles, que Dieu les en donne, que Dieu en donne à celles qui en veulent. Mais maintenant, le problème, c'est qu'il faut vraiment être forte. Il faut vraiment être forte dans la tête. Il faut être forte dans la tête pour pouvoir les éduquer. Et surtout, ne pas se laisser avoir par ces... On doit forcément sortir. C'est vrai qu'il y a des jumeaux et des enfants qui demandent, même s'ils ne sont pas jumeaux, ils vont demander qu'on sorte sous... Ils ont besoin de parce qu'ils vont tellement tomber malades qu'il faut forcément sortir. Il ça. ne faut pas en faire un métier parce que c'est vraiment... on voit du tout maintenant dehors. D'accord, c'est dégradant. Bon, Léonella? Ok, Stéphanie, bon, moi je dirais, pour conclure, que celles qui veulent en tout cas avoir des jumeaux, des jumelles, ceux ou celles, hein, que Dieu vous en donne. C'est une très belle expérience. Ça, je peux le confirmer. En étant jumelle et en ayant un frère jumeau, je confirme que c'est une très belle expérience. Et en tant que parent qui souhaite l'avoir aussi, il faut un traitement équitable. Il faut un traitement équitable envers ces jumeaux-là. Et éviter aussi de les comparer. Parce qu'on n'évolue pas forcément de la même manière. On n'assimile pas forcément les choses de la même manière. Tu verras qu'un est peut-être super intelligent, l'autre assimile moins. Donc, en tant que parent, c'est vraiment d'amener l'autre au niveau de celui qui est peut-être super intelligent et éviter les comparaisons. Parce que ça joue vraiment sur les enfants, ça joue sur leur mental. Et je vais même plus loin. Vous allez voir qu'il y a des jumeaux. Une, par exemple, parmi les jumelles, une s'est mariée, elle a beaucoup d'enfants. L'autre, peut-être, n'est pas encore mariée, a du mal à faire des enfants. Donc, c'est vraiment aussi être assez mature en tant que jumelle ou jumeau, être mature, relativiser ne pas les forcément choses. vouloir exactement la même chose que l'autre. Si l'autre a eu la chance, il est marié, il a des enfants et que moi, c'est pas encore mon tour, je me dis non, je relativise, j'aurai des enfants aussi, c'est pas encore mon temps. Donc, je patiente, mon temps viendra, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Donc, évitons les comparaisons inutiles, relativisons et faisons preuve de maturité. Même quand les gens vous disent, ah bon, lui là, il est super intelligent, il a du boulot par exemple, toi tu n'as pas encore, qu'est-ce qui se passe et tout. Donc c'est vraiment appréhender les choses avec beaucoup de positivité et on se dire que ça ira. Demain ce sera meilleur. Léonelle, pour terminer. Je crois que vous avez tout dit. Donc, vraiment, Tu vas dire quelque chose. Il faut dire quelque chose. Que Dieu bénisse les parents jumeaux. Amen. Vraiment, c'est pas facile. C'est facile que Dieu toujours qu'on nous les bénisse, leur donne les moyens pour assurer leur suivi. Et ceux qui en souhaitent, que Dieu vous en donne. Et vous donne aussi la force et le courage de les éduquer. Merci beaucoup pour des bénédictions. Merci à tous les quatre pour ce moment d'échange. C'était super. J'aurais souhaité avoir beaucoup plus de temps pour parler avec vous, mais ce n'est que 52 minutes. Merci à toi pour l'invitation. C'était un plaisir. C'était un plaisir. Et je pense que je n'ai pas à revenir sur ce qui a déjà été dit. Si vous en souhaitez, que Dieu vous accorde cette grâce. Et comme ils l'ont dit également, la force, le courage, les moyens pour vous en occuper convenablement et les accompagner tout au long de leur vie. Et pour les autres jumeaux, c'est tellement beau d'avoir la chance d'arriver à deux. On vous souhaite une belle vie, une belle suite. Merci Stéphanie. Merci. Et nos téléspectateurs et téléspectatrices, on espère que vous avez passé un agréable moment comme nous ici. On se dit à très vite, toujours sur BF1, sur le plateau du Loft pour un nouveau numéro. Au revoir. Au revoir.